Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour tester une nouvelle marque que j'ai découvert sur Instagram. Donc, comment ça s'est passé? En gros, on m'a envoyé un message sur Instagram, vous savez, c'est les messages... tu peux tester ça avec un code de tant de pourcentage, blabla. Généralement, j'accepte pas ce genre de choses parce que ça m'intéresse pas. Mais là je sais pas pourquoi j'ai regardé le site et le site avait l'air très cool et je sais pas, j'aimais bien leurs produits. C'est des choses assez simples hein. J'ai regardé aussi si c'était pas des produits dropshipping, c'est-à-dire qu'on peut retrouver facilement sur des sites du style AliExpress. J'ai fait des recherches par image, j'ai absolument rien trouvé. Donc voilà. Alors du coup la marque dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Mello Cosmétiques. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, pour la livraison déjà, ça a mis une vingtaine de jours je pense. J'ai commandé le 13 janvier. Je l'ai reçu hier je crois. Donc le 29. Oh, ça a mis 15 jours. Bah ça va franchement, en fait je croyais que ça avait mis plus de temps que ça. Bon bref, je suis en train de m'embrouiller là. Du coup j'ai une réduction de 30% et j'ai un code pour vous de 15% si jamais ça intéresse quelqu'un. Je vous mettrai à l'écran et je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Et du coup c'est une marque qui est basée en Australie et les frais de port m'ont coûté 6,68 € donc c'est quand même assez cher mais bon ça va. Après je sais pas si ça fait au poids ou pas, ça je sais pas trop. Mais je pense pas parce que 6,68 € pour ce que j'ai, ça fait cher sinon. Bref, du coup aujourd'hui j'ai un blush, j'ai pris un blush, un rouge à lèvres et une palette parce que la palette je la trouvais très jolie. C'est des couleurs qui sont assez simples hein, mais je la trouvais très jolie. Bref, donc je vais terminer mon teint parce que j'avais commencé mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base pour qu'on aille un peu plus vite, n'est-ce pas? Et du coup je vais commencer, déjà les packaging sont vraiment très mignons, je trouve, j'aime bien. Bon bref, je vais commencer avec, je vais finir plutôt mon teint. Donc le packaging du blush est vraiment sympa, c'est assez sobre. C'est celle-ci, je crois qu'il y en avait deux sur le site. Moi j'ai pris la couleur qui s'appelle Peach, parce que c'était un pêche, l'autre ça devait être un rosé. Moi je suis plus pêche que rosé, donc c'était évident que je prenne celui-là. Ok, et il a coûté 15,95 €. Donc c'est un peu cher pour un blush je trouve. C'est assez poudreux. Donc c'est pigmenté hein. J'en ai pas mis trop parce que comme vous le savez, parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi le blush c'est bien mais à petite dose. Voilà, on va pas se refaire une année 80. La couleur est très jolie. Il s'applique uniformément et il est pigmenté, hein, je pense que ça se voit. Il est assez joli. En plus j'avais pas de blush pêche mat, parce que le blush pêche que je mets le plus souvent c'est dans la palette Makeup Revolution là que je vous parle tout le temps. Mais il est assez joli celui-là. J'aime bien, j'aime bien. Je vais juste restomper quand même avec mon gros pinceau poudre. Bon on va passer aux yeux parce que j'ai déjà mis ma base comme je vous ai dit. J'ai mis la P-Louise. Je mets toujours une base quand je fais des maquillages donc c'est logique que je teste avec une base je trouve. Donc c'est la Sinopia du coup. Ça c'est un packaging carton et en fait elle se touque. Voilà. Voilà, donc les couleurs de la palette sont comme ça. C'est des couleurs qui sont vraiment sympas. Moi c'est le genre de couleurs que je mets tous les jours donc c'est très bien. Et il y a cette petite touche de bleu qui est absolument canon. Ce bleu est vraiment très beau, c'est un bleu irisé. Il est vraiment super beau. Cette palette, elle a coûté 31,95 €. Je trouve que c'est raisonnable, franchement. Après avoir la qualité, mais pour l'instant, niveau prix, on a connu plus cher avec des palettes de ce format-là, n'est-ce pas? Donc je vais commencer du coup en prenant le beige de la palette qui s'appelle Pécan pour le mettre sur ma... Ah, il est clair! Alors ça, c'est vraiment parfait pour le genre de peau que j'ai moi. Oh, vous voyez, ça fait une barre tellement... Bon, je vais venir prendre le fard blush qui est ici. Alors les fards sont poudreux. Et je vais d'abord venir... On a de la pigmentation. Je vais venir le déposer en tapotant. J'ai peut-être pris un pinceau un peu gros comme d'habitude. Dans mon creux. Je vais pas aller jusqu'au bout. Je l'ai à la moitié de l'œil. Et je viens juste commencer à estomper un petit peu. En étirant la forme. Je vais faire une forme un peu tirée, comme les 3/4 du temps quoi. Franchement niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Hein. Avec un pinceau un petit peu plus petit, je vais venir prendre Brick
c'est le orangé ici. Et je vais venir le mettre dans le creux de paupière, sur la partie qui est libre tout simplement. Et je viens vraiment jusqu'au coin interne. Et évidemment je dégrade les deux ensemble. Après là c'est pas très compliqué, c'est des couleurs qui se ressemblent un peu. Hein. Il y en a une qui est juste beaucoup plus orangée. Et comme pour celle précédente, je viens commencer à estomper les bords. Je viens prendre un autre pinceau et le fard nude qui va me servir cette fois-ci comme fard de transition pour estomper les deux que j'ai mis précédemment. Et je viens juste reprendre mes deux pinceaux précédents pour restomper un petit peu en fait tout simplement. Je vais venir continuer avec le fard Merlot ici. Alors je tiens à dire par contre que les fards sont quand même assez poudreux mais que je n'ai pas de chute du tout. Donc c'est plutôt cool. Et je viens du coup mettre le fard Merlot en coin externe. Ah bah là j'ai des chutes. Voilà. Comme quoi faut jamais trop parler. Et je le remonte un tout petit peu dans le coin interne, mais je me concentre au coin externe. J'en profite pour le descendre avec le même pinceau au ras de cils. En faisant évidemment le raccord avec le coin externe. Et je vais reprendre mon pinceau précédent pour estomper. J'en profite pour estomper aussi le ras de cils évidemment. Les fards s'estompent vraiment super bien. C'est très agréable à travailler je trouve. Je vais venir faire un cut crease. Donc je reprends tout simplement ma base P. Louise. Et je viens la dégrader avec le pinceau du fard de transition. Non, je vais faire un... Je vais prendre le fard brique en fait, le plus orangé qu'on a mis au début. Pour venir dégrader un petit peu. Voilà, donc je vais venir utiliser le fard bleu qui s'appelle Blue Moon avec un pinceau. Avec un pinceau plat pour voir s'il se prélève bien au pinceau plat. La texture m'a l'air d'être assez crémeuse, il n'est pas du tout poudreux par rapport aux autres fards. Ok, bon écoute, très bien, j'ai rien à dire. Je vais juste laisser mon coin interne de libre parce que je vais mettre une autre couleur. Je vais venir estomper quand même un petit peu, comme je peux parce que ça reste du bleu et du orange quoi. Et avec un pinceau plat plus petit, je vais venir prendre la couleur Cinnamon. Et évidemment j'essaye de dégrader un peu les deux ensemble. Je vous avouerai que je suis plutôt impressionnée par la palette en fait. Et pour terminer totalement, je vais venir prendre le fard Champagne qui est ici pour venir le mettre au coin interne. J'ai pris un pinceau et je descends au ras de cils aussi celui-là. Bon bah conclusion de cette palette, je suis vraiment contente. Le seul fard qui m'a fait des chutes c'est le brun que j'ai mis en coin externe. Donc je suis agréablement surprise par cette palette. Je vais faire mon liner avec le liner de chez Yves Rocher. J'ai oublié mais je vais venir faire un petit liner, un petit coup de crayon beige dans la muqueuse inférieure. Mascara, je vais venir prendre celui de chez Huda Beauty. Ça fait très longtemps que je l'ai pas réutilisé celui-là. Ce mascara est genre vraiment incroyable. Alors on va passer au rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres j'ai aussi un produit de chez Mellow Cosmetics. Le packaging est très mignon. J'aime bien la couleur, c'est une espèce de petit rosé gris, il est super beau. Ok, donc je crois que c'est un rouge que j'ai pris, je m'en souvenais plus. Il fait un peu framboise. Ça fait un peu bizarre avec ce genre de make-up je pense. Et c'est pas grave. C'est la teinte du coup Blossom. Et ouais c'est ça, c'est un rouge framboise. Bref on va l'essayer. Ah, il a une odeur. C'est une odeur qui est agréable. Oh, non, j'ai mis sur mon nez. Non, c'est bon. L'odeur est franchement pas désagréable. Ah, je vous ai même pas dit, mais c'est un rouge à lèvres qui est censé être mat. Il est très vif comme couleur. C'est le genre de couleur que je mettais énormément avant, que je mets beaucoup moins maintenant. Mais il est très beau.
Il est censé être mat, donc je vais attendre de voir s'il sèche parce que là pour l'instant il est brillant, il est pas mat du tout. Et il est au prix de 14,95 €, ce que je trouve raisonnable pour un rouge à lèvres personnellement. Quand je vois des rouges à lèvres à 20 €, je pense que 15 € ça va. Bon, on va attendre de voir s'il sèche parce que là il est pas mat du tout, hein. Il est crémeux, ça oui, il n'y a pas de souci, il est très très crémeux. Mais il est pas mat quoi. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais cette marque est cruelty free et vegan. Bon, bah le rouge à lèvres n'a pas l'air de vouloir sécher, donc je dirais pas qu'il est mat. Pas du tout, il est crémeux, par contre il est très agréable sur les lèvres. Mais il est pas mat du tout quoi. Enfin voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup, il y a un code de 15% si jamais vous avez envie de tester cette marque. Ça peut être intéressant. Et puis bah voilà, nous on se retrouve bientôt, dimanche. Bisous.